Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler des ions. Alors c'est quoi un ion? Un ion c'est une espèce chimique qui va être chargée électriquement. Il existe deux types d'ions, les cations qui vont être les espèces chargées positivement et les anions qui vont être les espèces qui vont être chargées négativement. Faisons tout de suite un exemple. Prenons l'atome de fluor, F. L'atome de fluor, il a par définition un noyau contenant 9 protons, c'est-à-dire 9 charges positives. Je te rappelle que chaque proton contient une charge positive. Et bien, cet atome, il va contenir autant d'électrons qui vont graviter autour qu'il y a de protons, c'est-à-dire 9 électrons. 4, 5, 6, 7, 8, 9 électrons. La somme des charges plus va être compensée par la somme des charges négatives. Il va donc être neutre. Prenons maintenant l'ion fluor. L'ion fluor, il est F-. Pourquoi? Le noyau est toujours le même, 9+. Mais à la différence, il va y avoir autour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il va y avoir un 10e électron. On va donc se retrouver avec 10 électrons, 9 protons. On va donc avoir ici une charge totale négative une fois F-. Faisons maintenant un deuxième exemple avec l'élément aluminium. Prenons d'abord l'atome Al. Il est à la position 13, c'est-à-dire qu'il va avoir 13 protons, donc 13 charges positives. Et bien, comme tous les atomes, il va y avoir autant d'électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Autant d'électrons qu'il y a de protons. Donc 13 électrons. Cet atome, il va être neutre, comme tous les atomes. Et l'ion alors, l'aluminium, il va avoir la particularité de perdre 3 électrons. Donc lui, ça va être Al. On verra après sa charge. Toujours un noyau de 13 protons. On ne touche jamais au noyau lorsqu'on passe de la forme atomique à la forme ionique. Et bien lui, il va avoir seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seulement 10 électrons. Et bien il va y avoir un électron, 2 électrons, 3 électrons qui vont être partis. Et on va se retrouver avec quoi? 13 protons, 10 électrons. On va avoir une charge totale ici de 3+. On va avoir un surplus de 3 protons. Donc ici, notre ion aluminium, Al, 3+. Essayons maintenant de comprendre pourquoi certains atomes se transforment en ions. Pourquoi l'aluminium se transforme en L3+, et le fluor en F-. Les atomes vont vouloir devenir plus stables, et une des façons de gagner en stabilité, c'est de se transformer en ions. Quels ions vont-ils devenir? Chaque atome va vouloir obtenir la même configuration électronique que la dernière colonne, c'est-à-dire la colonne des gaz nobles avec une configuration électronique pleine sur la dernière couche. Je te laisse voir dans une autre vidéo déjà comment on fait des configurations électroniques. Alors prenons l'aluminium ici. Al, configuration électronique. Donc pour avoir une dernière couche ici pleine d'électrons, deux possibilités. Soit on va venir rajouter plus 5 électrons pour donner un 3p6 à la fin. Soit deuxième possibilité, on va venir enlever moins 3 électrons pour obtenir à la fin 2p6. On va enlever ces 3 électrons. Quel est le plus simple? C'est celui qui va demander un transfert d'électrons le plus faible. C'est donc la deuxième possibilité. Donc l'aluminium, pour être stable, va obtenir la configuration identique au néon ici, en ayant 1s2, 2s2, 2p6 et en ayant perdu 3 électrons. On va donc bien noter Al, 3+,
Pourquoi 3 plus? Parce qu'il perd 3 électrons qui sont négatifs, je te rappelle. Il perd 3 charges négatives, donc il devient donc 3 plus, comme le néon. Deuxième exemple maintenant, avec le fluor de configuration électronique F de base 1s2, 2s2, 2p5. Il veut avoir la même configuration électronique que l'atome de la colonne des gaz nobles le plus proche. Le plus proche, on voit tout de suite, c'est le néon. Donc ici, le néon, pour avoir la même configuration électronique, il va falloir ici qu'il gagne quoi? Qu'il gagne plus un électron. Et on le voit très vite ici. S'il gagne plus un électron, il va se retrouver en 1s2, 2s2, 2p6, configuration électronique stable. Alors comment est-ce qu'il s'écrit ce fluor ionique? S'il a gagné un électron, une charge négative, on va l'écrire F-. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair cette vidéo sur les ions. Merci de l'avoir regardé.